L'IA, est-ce que ça signe la fin des codeurs ou est-ce que ça devient une sorte de super assistant? On plonge aujourd'hui dans l'avenir du code et de l'industrie du développement face à l'intelligence artificielle. Bienvenue au podcast de Philippe. Alors voilà, aujourd'hui on essaye de décortiquer un peu l'impact de l'IA sur le métier de développeur. On va s'appuyer sur pas mal d'articles, de rapports récents qui circulent. Notre mission, si on peut dire, c'est de démêler un peu le vrai du faux et surtout de comprendre ce qui attend concrètement les pros du code. Bon, pour commencer, parlons pratique. L'IA, elle est déjà là dans le quotidien de beaucoup de devs, non? Ah oui, tout à fait, c'est plus de la science-fiction. On voit des outils comme GitHub Copilot ou Tab9, ça suggère des bouts de code, ça aide à débugger, parfois ça génère même la doc ou du code simple, genre boilerplate. Exactement. Les sources qu'on a consultées, comme la console.dev ou TestonsDev, elles le montrent bien. Et apparemment, ça fait gagner du temps. GitHub parlait de 55% des utilisateurs de Copilot qui gagnent plus de 30% de temps. C'est pas rien. Non, c'est clair, c'est significatif. Et ces gains de temps, il vient surtout, comme le souligne aussi ITA, de l'automatisation des tâches, un peu répétitives, chronophages. D'accord. Du coup, ça libère les développeurs pour se concentrer sur des choses plus complexes ou plus créatives, la stratégie peut-être. Mhm. Les chiffres de McKinsey d'ailleurs vont dans ce sens, ils parlent de gains de productivité de 20 à 30%. Ah ouais, quand même. Et il y a un truc peut-être encore plus intéressant, qui ressortait de travaux cités par Terra Nova. L'IA, elle agirait un peu comme un niveleur de compétences. Un niveleur. C'est-à-dire... Elle aiderait proportionnellement plus les développeurs moins expérimentés. On parle de plus 43% de performance pour eux, contre plus 17% pour les plus seniors. Ah, c'est fou ça. Donc ça pourrait réduire les écarts dans une équipe. Potentiellement, oui. C'est une piste très intéressante. Mais alors, si l'IA aide à ce point et change la donne, qu'est-ce que ça veut dire pour les compétences qu'il faut avoir? J'imagine que juste savoir coder en Python, ça suffit plus. Disons que le socle technique évolue vite, c'est sûr. Freework, eQuesta, ils mentionnent des langages peut-être plus pointus comme C++ pour la performance, ou Julia, Oui. et bien sûr la maîtrise des grands frameworks de machine learning, PyTorch, TensorFlow, ça devient quasi incontournable dans certains domaines. Et on entend parler de prompt engineering aussi. C'est quoi ça exactement? Ah, le prompt engineering, c'est un peu l'art de bien parler à l'IA, de lui poser les bonnes questions, de formuler les requêtes de la bonne manière pour obtenir le résultat qu'on veut. Et il y a aussi le MLOps, qui est crucial. MLOps? Oui, c'est appliquer les principes du DevOps, mais au monde du machine learning, pour gérer tout le cycle de vie des modèles d'IA. C'est technique, mais c'est pas tout. Quoi d'autre alors? Les compétences transversales, la pensée analytique, l'esprit critique, c'est absolument clé. Une étude prospective pour 2030 disait que 7 employeurs sur 10 la jugeaient essentielle. D'accord, plus seulement savoir faire, mais savoir réfléchir sur ce qu'on fait? Exactement. Résolution de problèmes complexes, adaptabilité constante, et comprendre les modèles d'IA, leurs limites, les biais potentiels et questions éthiques. Ça devient super important. Ouais, l'éthique, on en parle de plus en plus. Et la collaboration homme-machine, c'est la nouvelle norme. Le Forum économique mondial estime même que quasiment 40% des compétences de base vont devoir changer d'ici 2027. C'est énorme. 40%, c'est vertigineux. Et forcément, une transformation aussi rapide, ça fait peur. On sent une certaine inquiétude, non? Oui, clairement. La peur de la perte d'emploi, ou du moins de la disparition de certaines tâches, elle est réelle. ITA disait que 40% des devs s'inquiètent pour une partie de leur mission actuelle. Et puis, il y a le risque de devenir trop dépendant de l'outil, non? De perdre un peu sa créativité ou les fondamentaux du métier? Ce qu'il mute complètement. Alors, le consensus qui se dégage des analyses, TestonsDev, eQuesta et d'autres, penche vraiment pour une mutation, une transformation profonde, pas une disparition. Ok, donc on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Non, pas du tout. Des tâches sont automatisées, c'est vrai. Mais en parallèle, l'IA crée de nouveaux besoins, de nouveaux rôles émergent. Développeur IA, ingénieur prompt, éthicien de l'IA, data scientist avec une forte composante IA. Donc de nouvelles opportunités aussi. Absolument. L'IA est vue comme un copilote, un assistant puissant qui augmente nos capacités, pas un remplaçant. Dinria insiste là-dessus aussi. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez sur l'adoption par les employés eux-mêmes, le ChatGPT. Oui, ça montre bien qu'il y a une appétence, un besoin réel sur le terrain. Les gens voient l'intérêt et s'en emparent, même sans directive officielle parfois. Et la solution alors pour naviguer tout ça? La formation continue. L'adaptation.
C'est le leitmotiv qu'on retrouve partout, chez l'APEC, Freework. Faut rester curieux, apprendre constamment. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, l'IA, elle chamboule le développement, elle automatise une partie du travail, oui, mais surtout elle pousse les développeurs à monter en gamme en quelque sorte. C'est une bonne façon de le voir. Avoir des compétences techniques plus pointues, mais aussi des qualités plus humaines, comme l'analyse critique, la communication avec l'IA. Le rôle évolue vers plus de supervision, de stratégie. Exactement ça. L'IA amplifie le potentiel humain. C'est la formule de TestOnDev, je crois. Mais attention, elle n'est pas magique. Elle peut se tromper. Bien sûr, elle peut générer des erreurs, du code pas optimal, des biais. Le contrôle humain, le regard critique, ça reste indispensable. INRIA le souligne très fort. L'avenir, c'est vraiment la collaboration intelligente. En conclusion, l'IA, ce n'est pas la fin des haricots pour les développeurs, mais c'est clairement le début d'une nouvelle ère. Une ère différente, oui. Plus d'outils, ok, mais surtout un besoin accru d'adaptabilité, de pensée critique et de maîtriser ces nouvelles expertises techniques et même éthiques. Et pour lancer une dernière piste de réflexion. Et si, demain, la compétence la plus précieuse, c'était plus seulement de savoir écrire du code, mais de savoir parfaitement dialoguer avec une IA. Savoir la questionner, l'orienter pour obtenir le meilleur résultat possible. Tout en restant maître du jeu, évidemment. Intéressant comme perspective. Ça laisse à réfléchir. Intéressant à Cornipsia. Voilà, c'était le podcast de Philippe. Si cette discussion vous a plu, si elle vous a éclairé, aidez-nous à grandir. Notre objectif, atteindre les 1000 abonnés. Alors, abonnez-vous, partagez cet épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.